Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée lors du dernier live de la communauté Arrêtez de mentir et après. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur le site arrêtezdementir.com, sur l'onglet communauté, la communauté, et vous allez voir, tout est expliqué. Alors, durant le dernier live, une des participantes de la communauté m'a parlé en fait d'une difficulté qu'elle a et qui l'oblige en fait à mentir encore parce qu'elle n'a pas trouvé de parade pour ça. Et je voulais faire une vidéo pour en parler. Je lui ai répondu le jour même durant le live, mais je souhaite faire une vidéo pour parler de ce sujet et puis apporter quelques éléments de réponse aux personnes qui se sentiraient dans la même situation qu'elle. Elle m'a dit globalement: je mens car les gens me posent des questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre. C'est mon jardin secret, mais ils insistent, alors j'invente un mensonge pour qu'ils me foutent la paix. Alors, si vous êtes dans une situation similaire, vous devez côtoyer des gens, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des collègues de boulot, que ce soit des gens que vous côtoyez au sein de vos études. Vous êtes obligé de côtoyer ces personnes et parfois ces personnes vous posent des questions d'ordre privé. Et vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie de répondre. Alors ça peut être le cas quand on est en train de vivre une séparation avec son conjoint et qu'on n'a pas envie de déballer ses affaires sentimentales devant tout le monde. Ça peut être le cas quand on est parti en vacances et qu'on n'a pas envie de dire ce qu'on a fait. Ça peut être le cas quand on vient de passer un week-end et qu'on n'a pas envie de parler de ce qu'on a fait non plus. Ça peut être le cas quand on nous pose des questions sur certains sujets de société qui peuvent être sujets à débat et qui peuvent être sensibles et là où on ne se sent pas à l'aise d'en parler. Bon, peu importe la raison, à partir du moment où on vous pose une question et que vous estimez que cette question est trop personnelle et que vous n'avez pas envie de rentrer dans les détails, vous avez le droit de ne pas raconter votre vie privée, votre vie personnelle à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des personnes qui me disent voilà, par exemple, ma mère est hyper intrusive, elle me pose plein de questions sur ma vie perso, j'ai pas envie de lui raconter ma vie, on n'est pas proche, on n'a pas ce genre de relation, mais elle insiste et tout ça, et j'en ai marre, alors du coup j'invente un mensonge, comme ça on me fout la paix. Voilà, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. J'ai également déjà eu le cas d'une personne qui a eu dans son passé un passé très compliqué avec des violences physiques, des violences sexuelles et tout ça, et quand on l'encourageait à parler de son enfance, des choses comment ça s'est passé et tout ça, cette personne avait tendance à enjoliver énormément sa vie d'enfant pour raconter quelque chose d'agréable et pour ne pas dire déjà j'ai pas envie d'en parler et encore moins pour dire j'ai vécu une enfance horrible. Voilà, donc c'est des mensonges comme ça de protection qui servent à protéger la personne qu'on est, à protéger notre histoire et à protéger notre vie privée et nos secrets. C'est un thème du coup qui je trouve qui est hyper intéressant. Alors, premier conseil si vous êtes à peu près dans cette situation, je dirais que vous avez le droit, dans un premier temps, si vous ne voulez pas du tout mentir, vous avez le droit de simplement dire « je n'ai pas envie d'en parler ». Je n'ai pas envie d'en parler. C'est censé être une réponse suffisante. Alors je sais bien que dans la vraie vie, les gens se questionnent quand on leur dit ça, mais pourquoi tu veux pas en parler? Qu'est-ce que tu as à cacher? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. En plus, suivant quelles sont les personnes qui vous entourent, il se peut que ce soit très mal reçu. Mais vous avez le droit de dire que vous n'avez pas envie d'en parler. Point. En toute logique, vous n'avez même pas besoin de dire autre chose que ça. Si la personne en face insiste, répétez votre réponse. Je n'ai pas envie d'en parler. Et insistez. Si vous êtes dans une configuration où c'est une personne qui vous pose la question, mais une personne à laquelle vous tenez, peut-être une amie, votre partenaire, votre conjoint, un ami de travail, un collègue d'études, une personne de votre famille, bon, quelqu'un pour qui la relation est importante, vous pouvez dire j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler maintenant, ou alors de justifier le pourquoi vous n'avez pas envie d'en parler. En fait, justifier le pourquoi, ça permet de rassurer la personne en face, de dire j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est encore trop sensible pour moi, parce que ce serait long à expliquer, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. J'ai pas envie d'en parler parce que moi-même je sais pas trop quoi en penser, donc je saurais pas quoi te dire. Voilà, des choses comme ça qui peuvent un peu expliquer pourquoi vous n'avez pas envie d'en parler.
Parce qu'en fait, si, comme cette personne, vous avez pas envie d'en parler parce que c'est votre jardin secret, parce que vous voulez que les gens vous foutent la paix, si vous avez envie qu'on vous foute la paix, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous questionne pas et qu'on arrête de vous parler, si vous avez envie d'être tranquille comme ça veut dire que c'est sensible, qu'il y a un truc qui est sensible. Sinon, vous en aurez rien à faire en fait. Donc, essayez d'expliquer pourquoi vous voulez qu'on vous foute la paix. Pourquoi ? Quelle est la raison derrière ce besoin qu'on ne vous parle pas de ce sujet-là ? En fait, le ça ne vous regarde pas, c'est pas tout à fait suffisant. Essayez de creuser un peu. Pourquoi ça les regarde pas ? Pourquoi tu veux garder ça secret ? Pourquoi tu as envie qu'on te laisse tranquille ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et ce qu'il y a derrière ça, ben ça peut être, alors pourquoi je voudrais qu'on me foute la paix ? Ça peut être parce que je suis fatiguée et que j'ai pas envie de parler, parce que c'est émotionnellement dur de parler de ça et que je n'ai pas l'énergie là tout de suite. Ça peut être parce que je sais que tu vas me juger si je te dis ce que j'ai fait ou ce que je pense et du coup j'ai pas envie que tu me juges. Voilà. Il peut y avoir ce genre de raison et j'ai pas envie que tu me juges. Pourquoi ? Parce qu'en vrai j'ai pas envie de me justifier derrière et j'ai pas envie de perdre mon image de moi. Donc en vrai j'ai pas envie de souffrir. C'est ça qu'il y a derrière. Alors essayez de vous justifier de cette façon-là. Voilà. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie d'en parler, c'est trop sensible pour moi. Voire même j'ai pas envie de t'en parler parce que j'en parle quasiment à personne et que notre relation n'est pas assez développée pour qu'on aborde ce sujet-là ensemble. J'ai besoin d'être vraiment très proche de la personne ou alors c'est un sujet dont je parle qu'avec mes amis très très proches et sinon je l'aborde pas. Voilà. C'est important de justifier ça pour que la personne en face comprenne pourquoi il y a un non. En fait, ce que vous lui dites, c'est non. Elle pose une question et vous vous dites non, je veux pas. Et pour qu'elle comprenne et qu'elle accepte ce non, ça peut être intéressant de justifier. Même si, comme je dis, dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé de vous justifier ni d'expliquer pourquoi vous ne voulez pas. Juste dire que j'ai pas envie d'en parler, ça devrait suffire. Mais il se trouve que dans la pratique, il y a très peu de personnes qui acceptent le non en face. Alors, justifier de cette façon-là peut être intéressant. C'est important aussi de dire la vérité sur le ressenti que ça vous fait. Si quand la personne vous pose une question privée, vous vous sentez agressé, attaqué, tu peux très bien dire, et moi je me mets à tutoyer, mais vous pouvez très bien dire que cette question vous la ressentez comme agressive. Voilà, vous pouvez très bien dire ça. Je me sens presque agressée quand tu me poses la question. Pour moi, c'est vraiment privé, ça me regarde que moi, et voilà. Autre chose que je veux dire sur ce point-là. Si par exemple c'est une personne très proche comme un meilleur ami, un parent, un frère et sœur ou un conjoint par exemple, et que vous dites non j'ai pas envie d'en parler maintenant, c'est trop tôt, c'est trop frais, ou juste non j'ai pas envie d'en parler. Vous pouvez aussi dire je ne répondrai pas à cette question. Ça veut aussi dire qu'on n'a pas envie d'en parler. Peu importe la phrase que vous employez, mais si vous le dites à une personne qui est très proche de vous, même si vous justifiez pourquoi, il se peut qu'elle se sente blessée parce qu'elle estime être assez proche de vous pour mériter de tout entendre, de tout savoir. Il se peut aussi, si vous êtes en relation de couple, que cette personne, que la personne en face de vous trouve que c'est normal, naturel et presque obligatoire que vous lui partagiez toute votre vie privée, qu'il n'y ait pas de secret entre vous, qu'il n'y ait pas de jardin secret. Parce qu'elle peut très bien en face, cette personne en face peut très bien croire, avoir comme croyance que si vous avez un jardin secret, ça veut forcément dire que vous êtes en train de lui mentir et donc de la trahir. À ce compte-là, vous pouvez très bien expliquer j'ai pas envie d'en parler, mais rassure-toi, ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec nous, et tout va bien. C'est juste quelque chose qui me concerne et qui me fait du mal, et je suis pas prête aujourd'hui, ou je suis pas prêt aujourd'hui. Ça va permettre de justifier et également de préserver la relation avec cette personne. Ça va permettre à cette personne de comprendre que elle n'a pas de souci à se faire, que c'est juste quelque chose d'ordre privé et que ça ne met pas en danger la relation. Voilà, ça peut être aussi pour préserver la relation. Ensuite, un point sur lequel je veux insister, et c'est aussi quelque chose que j'ai dit à cette personne au sein de la communauté, si des fois ça vous arrive souvent ça,
de ne pas vouloir partager votre vie privée et d'être entouré de personnes qui vous posent plein de questions comme ça, intrusives, et qu'à chaque fois que vous disiez j'ai pas envie d'en parler, ce soit... Et que les personnes, ce soit dur du coup, et que les personnes reviennent à la charge. Mais si, et alors t'as fait quoi? Mais quand même, tu peux nous le dire. Non mais ça va, c'est bon, on s'en fout, tu peux nous le dire, c'est pas grave. Voilà, et que les gens insistent. Peut-être qu'il y a un problème de positionnement. Il y a aussi une façon de répondre à ce genre de questions. Si quelqu'un en face de moi me demande, je sais pas, alors bon, personnellement, j'ai pas beaucoup de tabous et j'ai quasiment aucun secret maintenant. Je suis capable de parler de ma vie privée à quasiment tout le monde, même à des inconnus, je n'ai aucun problème avec ça, personnellement. Mais imaginons que, par exemple, le sujet de faire des enfants, dans mon cas, alors moi j'ai 29 ans, hein, si vous voulez savoir un peu ma vie privée, j'ai 29 ans, je suis en couple, je vais bientôt me marier et on n'a pas encore d'enfants. Et d'ailleurs, le thème de l'enfant, de faire des enfants, c'est un thème qui est compliqué dans ma vie personnelle parce que la nature ne nous offre pas la possibilité de faire des enfants facilement. Et puis il y a d'autres petites raisons autour de ça qui sont très... Du coup, moi, je vous explique pourquoi je vous donne pas plus de détails, mais qui sont très longues et complexes à expliquer, et il faudrait une vidéo d'1 heure pour en parler. Donc, je peux pas détailler ça maintenant. Voilà, par exemple, un vrai exemple de justification. C'est pas que j'ai pas envie de le partager à l'internet, c'est juste que c'est complexe et que ça prendrait beaucoup trop de temps. Imaginons que quelqu'un me pose une question sur ce thème-là, je pourrais très bien dire ça. Voilà, expliquer rapidement dans quelle situation je suis et dire c'est très compliqué et avec plein de paramètres et il nous faudrait au moins 2 ou 3 heures pour en parler, ce qui est vrai. Et ça amènerait forcément des débats et ce serait très long et des fois on n'a que 10 minutes à accorder à une personne et on ne peut pas lui répondre en 1 minute. Donc voilà, ça peut être une des façons de répondre. Alors moi, si quelqu'un vient me poser cette question et que je n'ai pas du tout envie de lui répondre, ou alors je vais lui dire, tu sais, dans mon cas, c'est compliqué d'avoir des enfants. Et si la personne me demande, ah bon, pourquoi, machin, qu'est-ce qui se passe? Je lui répondrai encore une fois que c'est trop long de répondre. Imaginons que je n'ai pas du tout envie de répondre. Cette personne me demande qu'est-ce qu'il en est des enfants dans mon couple et je lui répondrai quelque chose du genre j'ai pas envie d'en parler. C'est un sujet sensible pour moi, j'ai pas envie d'en parler. Voilà ce que je pourrais dire, par exemple. Tu sais, c'est un sujet sensible pour moi et j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Voilà comment je pourrais répondre. Si vous êtes dans un positionnement qui montre que vous avez des doutes sur la façon de répondre à la question et qui laisse une porte ouverte aux gens pour venir gratter. Par exemple, si je réponds ça, tu sais, c'est un sujet sensible pour moi et j'ai pas vraiment envie d'en parler aujourd'hui. Si la personne me dit ah bon, pourquoi? Déjà, c'est qu'elle ne respecte pas ce que je viens de lui dire. Hein. Je lui répondrai juste j'ai pas envie d'en parler. Et vous voyez l'espèce de laps de temps de vide qu'il y a derrière cette réponse veut simplement dire qu'il n'y a rien à répondre. Et je n'ai jamais été face à une personne qui insiste. Potentiellement parce que j'ai un positionnement fermé. J'ai pas envie d'en parler. Ça n'a rien à voir avec la personne en face, ça n'a rien à voir avec le sujet, ça a juste à voir avec mon choix de dire non. Donc il y a peut-être une question de positionnement. Si les gens insistent, essayez de vous observer en train de faire ça. Essayez de vous observer en train de dire j'ai pas envie d'en parler, ça te regarde pas, non. Voilà. Peut-être que votre positionnement n'est pas tout à fait fixe, peut-être que vous laissez la possibilité aux gens de poser d'autres questions derrière, peut-être que dans ce qu'il se perçoit au-delà des mots, on comprend qu'il y a un truc pas net et que ça donne la possibilité aux autres de répondre. Donc c'est une histoire de positionnement et d'affirmation en fait. Moi, si je vous affirme que je n'ai pas envie d'en parler, il n'y a pas besoin de me poser des questions derrière, quoi. Et j'ai jamais été face à des personnes qui insistent. Et si des fois ça arrive, vous pouvez, si vraiment vous avez fait tout ce que j'ai dit là comme conseil, alors ça ne reste que des conseils, hein, ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner pour vous, à vous d'expérimenter la chose. Si vous êtes encore face à des gens qui insistent, je vous dirais de commencer à leur renvoyer des questions. Une fois que vous leur avez dit je me sens pas en l'aise pour en parler, j'ai pas très envie d'aborder ce sujet, et que la personne insiste et vous dites j'ai pas envie d'en parler, et que la personne insiste encore, à vous de poser des questions. Demandez à cette personne pourquoi tu veux savoir. Qu'est-ce qui t'intéresse là?
Pourquoi t'insistes? Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? J'ai pas envie d'en parler. Pourquoi t'insistes? C'est quoi le problème? Renvoyez-lui ce genre de questions en face. Sans agresser, hein. C'est pas la peine d'être... Je sais que c'est très agaçant, je sais que ça peut être très énervant, mais essayez de ne pas agresser la personne, juste peut-être au contraire, intéressez-vous à elle. Mais pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi le thème, par exemple, de faire des enfants à presque 30 ans, ça t'intéresse? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et toi, alors, t'en es où dans tes demandes d'enfants? Dans tes envies d'avoir des enfants? Voilà, peut-être juste passer de l'autre côté. Si la personne vous pose des questions et insiste, ça veut dire quelque chose sur elle. Ou alors elle est intéressée par le sujet et elle veut absolument avoir votre point de vue mais elle n'ose pas vous le demander comme ça. Ou alors elle aimerait bien que vous lui posiez la même question. Des fois on fait ça, hein. Des fois on pose des questions à des gens parce qu'en fait on a envie qu'ils nous demandent «Et toi?» Donc peut-être posez-lui simplement la question, la même question que lui. Ça peut être très énervant et très révélateur aussi. Si quelqu'un vous demande alors pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Et que toi tu lui dis ah tiens et toi pourquoi t'as pas encore d'enfant? Ça va le mettre face à sa propre question et à la gêne que ça peut occasionner. C'est pas tout à fait poli de faire ça, mais à la fois quand la personne commence à insister et qu'elle n'est déjà plus elle-même dans la politesse, vous pouvez lui poser la question et tout simplement lui dire et toi t'as envie de répondre à cette question? Pour voir, au cas où. Si vous n'êtes pas assez à l'aise pour lui poser la question de cette façon-là, demandez-vous, vous-même, juste entre vous et vous, pourquoi elle vous pose la question en fait. Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? Quel est le but recherché? Quelle est l'intention derrière la question? Est-ce que c'est juste pour vous faire chier? Est-ce que c'est pour commérer? Ou est-ce que c'est parce qu'elle s'intéresse vraiment à vous? Ou peut-être parce qu'elle s'inquiète? Peut-être qu'elle vous demande ce que vous avez fait ce week-end ou qu'elle vous demande mais comment ça va dans ton couple parce qu'elle sent que quelque chose ne va pas, parce qu'elle le ressent au niveau intuitif et peut-être que c'est juste une façon de prendre soin de vous, de s'intéresser à vous et d'essayer de créer un lien d'amitié ou autre, on ne sait pas. Donc à vous de poser des questions, à vous de vous poser des questions pour savoir ce qu'il en est. Et puis ensuite, peu importe ce que vous avez choisi de faire par rapport à ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, eh bien, assumez les conséquences. Quoi qu'il arrive, assumez les conséquences. Si vous décidez de dire ça te regarde pas et que vous partez, assumez les conséquences que ça peut avoir. Ça peut très bien froisser la personne en face, la bloquer, surtout si c'est un membre de votre famille ou si c'est votre conjoint et que tu lui dis ça te regarde pas. Ça peut le froisser, ça peut lui faire croire que tu as des choses à cacher, ça peut l'amener à être suspicieux et à fouiller dans vos affaires. Voilà, il peut y avoir des conséquences à ça et peu importe la décision que vous allez prendre par rapport à cette situation, assumez-en les conséquences. C'est important d'en assumer les conséquences parce que c'est votre choix. Autre chose que j'ai dit à cette fille, donc je vous rappelle, elle m'a dit je mens car les gens posent des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, c'est mon jardin secret et ils insistent, alors j'invente un mensonge pour qu'ils me foutent la paix. Quand elle m'a dit ça, j'invente un mensonge pour qu'ils me foutent la paix, je lui ai dit mais pose-toi la question de qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que ce qui est le plus important pour toi c'est d'arrêter de mentir, coûte que coûte? Ou est-ce que ce qui est le plus important pour toi à ce moment-là, c'est juste qu'on te foute la paix et à ce compte-là, mentir, c'est un choix volontaire et conscient que tu fais. Effectivement, si vous avez juste envie qu'on vous foute la paix et que pour ça, vous inventez des mensonges, si c'est votre choix, si c'est volontaire et réfléchi, vous n'êtes plus dans un mécanisme de j'invente des mensonges, j'arrive pas à faire autrement, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est plus fort que moi, est-ce que je suis malade? Vous en êtes pas là. Vous en êtes à mon objectif c'est qu'on me foute la paix et la solution c'est le mensonge. Alors à ce moment-là c'est approprié, je le mets là, paf. Mais je le mets nulle part ailleurs. À ce compte-là, vous êtes dans la majorité de la population humaine. Vous mentez par moment quand c'est nécessaire et quand c'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de mentir. Et du coup, c'est plus vraiment un problème. Alors oui, c'est quand même un mensonge et dans votre cas, vous savez très bien quelles sont les conséquences de mentir quand même parce que tout simplement la personne peut se rendre compte que ce que vous avez dit est faux et vous considérer comme une personne menteuse et à ce compte-là, ça va jouer sur votre réputation, ça va jouer sur les prochaines relations que vous allez avoir aussi, mais vous en connaissez les conséquences et si c'est votre choix, c'est votre choix. Mais à ce compte-là, il suffit de se positionner encore une fois et de choisir. Est-ce que vous voulez tout dire à la personne? Est-ce que vous voulez lui dire que vous ne voulez pas répondre ou est-ce que vous voulez lui mentir pour qu'on vous foute la paix? Quelle est votre priorité?
Est-ce que votre priorité c'est d'être authentique et honnête quoi qu'il arrive? Est-ce que votre priorité c'est de protéger votre vie privée en restant honnête? Et est-ce que votre volonté c'est de protéger votre vie privée sans vous prendre la tête, sans insister, sans vous battre contre les gens? Et du coup, mentir est la bonne solution. Ce que j'ai dit aussi cette fois-ci à cette personne, c'est que je lui ai dit, si ton objectif c'est d'arrêter de mentir complètement, peut-être que c'est important que tu te battes pour la vérité. Que tu te battes contre peut-être les autres, ou avec les autres, je ne sais pas si on peut dire contre, mais que tu te battes pour que ta vérité soit entendue, pour qu'on respecte ta parole, parce que ta parole est importante. Et insister en répétant j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui et faire respecter cette parole-là, c'est important. Peut-être que ça vaut le coup de se battre pour ça. Et du coup de ne pas mentir et aussi de protéger sa vie privée. Peut-être que c'est important de se battre pour ça. Et peut-être que ça veut dire que pendant quelques temps, il va falloir être dans la confrontation envers ces personnes qui insistent. Mais au moins, cette personne se sera battue pour que sa voix, son choix soit entendu. J'ai pas envie d'en parler, voilà. Et ça c'est important. Parce que vous avez le droit d'avoir votre jardin secret. C'est pas parce que vous voulez arrêter de mentir et vous voulez être une personne honnête que vous devez tout dire de votre vie privée. Bien sûr que vous avez le droit d'avoir des secrets, des choses que vous n'avez pas envie de partager. Et si pour protéger vos secrets, vous êtes obligé d'inventer des mensonges, c'est pas très logique du point de vue de ce travail-là, d'arrêter de mentir et de devenir authentique. Donc réfléchissez à tout ça et expérimentez, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi je vous ai donné mon point de vue, des conseils, des pistes de réflexion, mais maintenant il vous faut expérimenter. Quand la prochaine personne que vous allez rencontrer et qui insiste pour connaître votre vie privée, testez une de ces choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo et regardez ce qui vous correspond le mieux. Voilà. En tout cas, je vous souhaite d'y arriver, je vous souhaite de trouver quelle est votre priorité et quelle est votre façon de faire respecter cette priorité dans votre vie. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.